Je vais essayer de vous faire le moteur R. Donc, j'espère que ça va être logique pour tous. Même si j'avoue que c'est que en le construisant qu'on se rend compte de l'efficacité, puisque c'est le principe de l'air et le courant d'air. Donc j'en mets un petit, c'est ce qu'on voit. Je vais le contraire. Voilà. Donc c'est de l'air qui est aspiré. L'air est aspiré de la vitesse ambiante de la voiture, avec des turbos à air. Donc je vais en faire un ici, un turbo à air. C'est une compression qui se remet à la compression. Cette compression, elle ressort et elle rentre. Et de cette rentre et elle ressort, elle s'active au début. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça rentre et tout ce qui sort du circuit revient dans le circuit. Donc d'où le turbo, c'est-à-dire que plus ça rentre, plus ça sort, et plus ça sort et plus ça re-rentre à l'intérieur. Donc en gros, pour revenir à des logiques qui étaient déjà acquises, pour faire simple, donc dans une turbine Tesla, disons, là ça rentre, là ça sort. Imaginez que quand ça sort, ça se remet à l'intérieur. Et que là, on va le pousser aussi dans ce sens. Et on va le pousser aussi dans ce sens. Et que pour toutes les sorties, eh bien, la sortie principale se remet vers les premières principales. Donc voilà. Donc ça c'est pour faire les turbines à air et les moteurs à air. Donc on compresse l'air de notre vitesse, par exemple avec des engrenages de turbine. Donc ça tourne par l'air, et plus ça tourne par l'air, et plus ça compresse l'air qui est contenu dans l'engrenage, dans la turbine Tesla. Et plus la turbine Tesla est compressée, et plus ça compresse encore l'air. Et donc l'air est encore compressé, encore compressé, encore compressé, jusqu'à faire une vraie force de propulsion. Pas de propulsion, mais de traction, ou de propulsion, traction. Enfin voilà, on peut faire les deux. Voilà tout.